Philippe de Surmont, vous êtes président du directoire de SMA Gestion et responsable de la gestion action de cette société. Question toute simple, pour gérer et investir en action, la meilleure des solutions, c'est de regarder la macroéconomie ? Non, ma réponse est simple et nette. Non, pour nous, la meilleure solution pour investir, n'oublions pas, investir en action, c'est investir dans des entreprises. Donc la première chose à faire et la meilleure chose à faire pour bien investir en action pour nous, c'est commencer par regarder la situation de chacune des entreprises prises séparément. Ok, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on regarde la situation des entreprises de manière globale, dans le temps. Les entreprises, elles se portent bien aujourd'hui ou pas ? Alors, peut-être séparer deux horizons temporels. Le premier, c'est le court terme. Donc, on a eu un peu de reprise économique en 2016-2017 qui a fait que le résultat des entreprises s'est plutôt amélioré, même si on a vu, et c'est une des raisons de la baisse des marchés en fin d'année dernière, que l'activité économique commençait un peu à ralentir, et donc les perspectives de résultats pour les entreprises pouvaient commencer peut-être à être révisées un peu à la baisse. Donc ça, c'est pour la perspective de court terme. En revanche, si on place la situation économique des entreprises dans une perspective de plus long terme, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à dire. C'est que, en fait, on peut peut-être considérer que les entreprises prises globalement et en moyenne, notamment ce qu'on appelle les grandes entreprises, les entreprises transnationales, celles qui ont bénéficié de la mondialisation et de la globalisation, ont vécu depuis une vingtaine d'années, peut-être un espèce d'âge d'or. Et c'est qu'en fait, la mondialisation, si on prend une entreprise de manière schématique et qu'on prend chacune des lignes de son compte de résultats, on peut considérer que depuis 20 ans, en fait, la mondialisation a bénéficié à chaque poste de la rentabilité d'une entreprise. Donc ça a permis de faire plus de business avec de nouveaux marchés ? Alors, déroulons un compte de résultats un peu fictif. Le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires a bénéficié pour les entreprises du décollage, du rattrapage des marchés émergents. Premier niveau. Seconde ligne d'un compte de résultats, ce sont les coûts. Les coûts, en fait, ont bénéficié pour les entreprises globales de la maîtrise des coûts salariaux, qui est lié au fait que la main-d'œuvre chinoise, pour résumer, a permis de maintenir, de caper la croissance des salaires. Après, il y a des sujets autour du financement. Alors, exactement. Avant de passer au financement, sur les coûts, la capacité à restructurer facilement a également bénéficié très fortement aux entreprises. Après, effectivement, il y a le financement. Le fait que le niveau des taux d'intérêt soit extrêmement faible sur un plan historique a permis aux entreprises de se financer à extrêmement bon compte, à extrêmement bon marché. Voilà. Et le financement, donc, avec la baisse des taux, là aussi, ça a apporté du grain à moudre. Voilà, ça a apporté du grain à moudre. Élément suivant du compte de résultat, le niveau d'impôt. Donc on a vu, et ça défraie la chronique régulièrement, que les entreprises aujourd'hui ont la capacité à optimiser la gestion de leur impôt. Donc le taux d'imposition effectif payé par les grandes entreprises, elles ont réussi, mais sans même arriver aux choses un peu extrêmes que l'on a vu chez Google ou chez Amazon, mais entreprise classique, à partir du moment où elle opère sur plusieurs territoires, la capacité à optimiser, à faire baisser son taux d'imposition. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, ça veut dire que tout ça, c'est plus durable ? C'était le passé, c'est pas l'avenir ? Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être que pour chacun de ces effets positifs, on est peut-être arrivé au bout de ce qu'il était possible de dégager de manière positive sur l'ensemble de ces éléments-là. Ok. Est-ce que ça remet en cause la logique aujourd'hui chez SMA, c'est notamment pour les détenteurs de contrats d'assurance vie multisupport, c'est de s'orienter vers des fonds actions, notamment bâti, action, investissement. Est-ce que ça remet en cause ça ? Non, pas du tout, parce que nous, notre logique, c'est une logique de stock picking, de choisir, ce qu'on disait au départ, entreprise, pas entreprise. Alors évidemment, les fonds actions qui sont gérés selon une logique top-down à partir de la macroéconomie, effectivement, les éléments dont je viens de parler sont peut-être un petit peu gênants. En revanche, si vous continuez à gérer en cherchant uniquement des entreprises, dans l'univers foisonnant de l'énergie créatrice des entreprises, vous trouverez toujours des entreprises qui ont repositionné leur activité, qui ont développé un nouveau marché sur lequel les perspectives sont attractives. Perspectives attractives, et d'autre part, trouver des niveaux de valorisation qui rendront l'investissement très, très rentable. À côté de bâti, action, investissement, est-ce que vous avez d'autres solutions, éventuellement en complément, pour être moins sensible aux fluctuations des marchés financiers ? Voilà, alors
effectivement, soit on souhaite, donc nous ce que l'on pense, c'est qu'il faut pouvoir être investi sur des fonds qui investissent sur les marchés actions, pouvant bénéficier de notre expertise de stock picking. Après, en fonction de sa sensibilité au risque, on peut souhaiter être plus ou moins exposé à ce que vous disiez, c'est-à-dire la volatilité des marchés actions. Donc, pour nous, Bâti Action Investissement, c'est un investissement plein et entier sur les marchés actions, sur lequel on prendra plein pot les variations des marchés, mais également sur lesquels on prendra plein pot toute la performance. Si on souhaite être un petit peu plus prudent, mais néanmoins bénéficier de notre capacité à sélectionner de bonnes entreprises, nous avons des fonds qui sont un peu moins exposés, comme par exemple Bâti Équilibre et Bâti Expansion, qui ont une exposition fixe au marché actions, pour le premier d'environ un tiers, 33%, et le deuxième de 65%. Donc vous aurez exactement la même performance, quasiment que celle de Bâti Action Investissement, mais à hauteur de 65% ou de 33%. D'accord, mais en revanche, si les taux remontent, je vais subir une perte à cause de la remontée des taux d'intérêt sur la partie obligataire des portefeuilles. En théorie, oui, mais en pratique, non, puisque nous sommes relativement prudents, nous pensons que les taux d'intérêt sont très bas, et donc leur perspective de baisse est relativement limitée, donc leur direction future, même si on ne connaît pas à quelle échéance, est plutôt la baisse. Donc nous avons des niveaux de sensibilité, comme on dit, relativement faibles, donc l'impact négatif serait peu prononcé en cas de remontée des taux. Ok, les deux produits dont vous venez de nous parler, en fait, ce sont des gestions diversifiées traditionnelles, avec les deux classes d'actifs que sont les actions et les obligations. Est-ce qu'il y a d'autres types d'outils qui se développent aujourd'hui? Alors, nous avons un dernier produit que l'on proposerait pour être exposé au marché actions sans en subir l'intégralité des fluctuations. C'est un fonds que nous appelons, qui s'appelle Bâti Action Optimum, qui lui est géré avec une exposition au marché actions qui est flexible. Donc c'est l'expertise du gérant qui permet de dire si l'on est investi à 100%, à 80%, à 40%, voire même à 0% si nous ne trouvons aucune opportunité d'investissement. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, ce fonds permet également, pour déterminer son exposition, de ce qu'on appelle shorter des entreprises. Vendre, ça veut dire vendre. Vendre, voilà. Donc je peux avoir, comme dans un fonds classique, acheter des actions, mais je peux également en vendre. Et dans ce cas-là, ça réduit l'exposition. Et donc, si vous vendez une action et qu'elle baisse, vous allez la racheter moins cher, donc vous allez gagner de l'argent. Exactement. Je vous donne un exemple pour être concret. Si par exemple, nous sommes très positifs sur les perspectives à moyen terme, sur la stratégie de Renault et beaucoup moins sur celle de Peugeot, nous pouvons très bien mettre en œuvre une stratégie dans ce fonds du type j'achète du Renault, je vais vendre l'action Peugeot et nous gagnerons la différence de performance entre les deux qui serait justifiée par une meilleure stratégie de Renault que celle de Peugeot. D'accord. Et naturellement, comme on ne veut se fâcher avec aucun des deux constructeurs français, vous pouvez faire exactement l'inverse. Si votre anticipation est exactement l'inverse. C'était un exemple. Parfait. Pour résumer, donc, si j'ai bien compris, vous nous dites que la meilleure façon pour gérer et investir en actions, ce n'est pas de regarder la macroéconomie, mais véritablement de s'intéresser aux entreprises, que les entreprises ont vécu un âge d'or avec la mondialisation, avec la baisse des taux d'intérêt, avec la baisse de la fiscalisation. Aujourd'hui, finalement, l'environnement change un peu, mais il reste des opportunités. Philippe de Surmont, je vous remercie. Merci.